Bonsoir les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une superbe journée. Real Madrid, Real Sociedad à domicile, le match il se termine 4-1. Maintenant, vous voulez que moi je vous dise quoi? Hmm? Ils ont terminé l'examen, les copies, ils ont ramassé les feuilles, copie conforme 4-1. Vous voulez que moi je vous dise quoi? Donc vous allez me dire que moi je ne vous ai pas avisé ici. Parce que parfois j'ai comme l'impression que quand je viens, je parle, il y en a qui n'écoutent pas. Au match passé, je vous ai dit quoi? Que dans cette équipe, vous avez d'abord Bellingham qui est en forme. OK? Mbappé qui te marque un hat-trick. Vinicius qui est aussi en forme. Vous vous attendez à quoi? Je vous ai dit, tous ces gars-là, ils ont confirmé en Coupe du Monde. Donc, eux tous viennent avec un statut de je suis un boss, j'ai envie de confirmer, j'ai envie de faire du sale et de surcroît sous José Mourinho. Mais vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi, les amis? 4-1, c'est vrai qu'en première mi-temps, c'était assez équilibré, ça on ne va pas se le cacher, ok. La première mi-temps elle commence, vous avez deux équipes qui se divisent le ballon, ça il faut être sincère, à 50% de possession des deux côtés, des temps forts et des temps faibles des deux côtés aussi. Donc vous avez une équipe qui peut maintenir le ballon pendant 2-3 minutes. Après, quand l'autre équipe la récupère aussi, 2-3 minutes, elle aussi, elle joue, ça toque de gauche à droite, ça va, ça revient. Ça contre-attaque, il y a des occasions. Vous avez Takekubo qui retrouve Oyarzabal par exemple. Courtois qui réagit très bien, qui met le pied. Vous avez de l'autre côté l'autre qui lance Mbappé. Mbappé qui va. C'est Vinicius Mbappé, le portier Remiro aussi, qui sort la balle. Vous sentez qu'il y avait quand même du football. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Real Sociedad, c'est une équipe qui sait jouer au football. Donc elle va jouer au football. Dans le plus grand des cas, elle va faire ce qu'elle sait faire de mieux. C'est-à-dire jouer au football quand tu as des Takekubo, Oyarzabal, Susic, etc., etc. Forcément, ça ne peut que donner ça. Mais malgré ça, contre toute attente, on a le Real Madrid qui marque un but. Cette saison, le Real Madrid, c'est toujours l'équipe qui marque en première position. Donc, vous avez le Real qui marque. Et derrière, il y a Susic qui vient, qui égalise. Donc, c'est-à-dire Job qui est trouvé dans le dos de la défense. La défense, on va en parler tout à l'heure, parce que ça fait partie des points faibles du Real Madrid. On en vient. Et quand je veux parler de points faibles, je ne vais pas mentionner toute la ligne défensive, bien évidemment. On va parler de ça tout à l'heure. Donc, vous avez Job, au chien, je crois, qui est lancé dans le dos de la défense. Donc ça va. Déjà, le contrôle, c'est un peu trop tard. Il lambine, il se loupe après, il frappe, mais ça sort de l'autre côté et vous avez Soutis qui vient, qui la reprend. Première mi-temps, assez disputé entre ces deux équipes-là, la Sociedad et le Real Madrid. Ils se sont disputés le ballon, ils se sont disputés la possession. Même dans les tacles, c'était limite un peu rude. Il y a eu 2 cartons jaunes en première mi-temps, si je ne me trompe pas. C'est des duels assez physiques, ça se disputait. C'était une première mi-temps assez intéressante. Mais la deuxième mi-temps, quand le Real Madrid revient, il n'y a plus photo. Ils ne sont plus les amis de la Real Sociedad. Le Real Madrid vient en deuxième mi-temps et dit aujourd'hui, moi je pose mon veto, je te tabasse et rien ne va se passer. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils sont revenus en deuxième mi-temps, ils se sont dit ok, il y a des soucis au niveau du milieu de terrain, on va exploiter les espaces, on va essayer d'attirer les joueurs de la Real Sociedad. On a Bernardo Silva qui peut vous casser des lignes. On a Bellingham. Bellingham repositionné en 10. Vous voyez les conséquences, ce qui est en train de se passer. Et pour ceux qui sont ici, pour ceux qui sont anciens ici, vous savez que Bellingham ici, dans ce pays, moi j'ai failli perdre ma chaîne YouTube à cause de Bellingham. Moi j'ai failli perdre ma chaîne YouTube ici en 2024 à cause de Bellingham. Heureusement que je n'avais pas fait des paris bizarres en mode si Bellingham fait ci, je coupe ma chaîne, si Bellingham fait ça, je fais ci. Sinon, depuis, vous ne m'aurez plus vu parce que Bellingham, il m'avait tout confirmé la première saison. J'allais perdre ma chaîne et il jouait à cette position-là à laquelle il est en train de jouer maintenant, c'est-à-dire en 10. Et vous avez vu en 10 ce qui s'est passé. Bellingham comme un bandit. Bellingham, le banditisme activé. Regardez ce qu'il a fait. Regardez les contrôles, les récupérations. Mais tellement... C'est qu'il prenait du plaisir à jouer aujourd'hui. À un moment donné, tu te dis, mais les doubles contacts, tac, tac, il va, il vient, il replie la balle, il prend, il centre, il fait ce qu'il veut. Tout, absolument tout lui a marché aujourd'hui à Bellingham.
Todos les funcionó. Todos les funcionó. Mais vous voulez que moi je dise quoi maintenant? Bellingham, passe décisive. 2 passes décisives si je ne me trompe pas. C'est vrai que Mbappé est homme du match, mais si tu regardes le match sous un autre angle, Bellingham, dans ce qu'il t'apporte offensivement, c'est vrai que défensivement aussi, ça a un peu loupé parce que parfois sur des replis, il n'est pas revenu pour défendre. Mais offensivement, en 10, ce qu'il t'apporte, l'équilibre. Regardez aussi le nombre de fautes qui ont été commises sur Bellingham. 2 cartons jaunes. Des joueurs ont écopé de 2 cartons jaunes à cause de Bellingham. Parce qu'il y avait une contre-attaque. Donc il faut freiner l'attaque. Et Bellingham, vous savez déjà, tac, tac, ça va à la Zidane. Je ne dis pas que c'est Zidane parce que je vous connais. Hein? Quand on fait une comparaison en même temps, là, vous dites, oh non, pourquoi tu vas dire que c'est Zidane, Zidane c'était si. Ok, hein? Mais à la Zidane. Donc Bellingham en 10, il te fait du sale. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que moi je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bellingham qui lance des profondeurs. Bellingham qui reçoit la balle, qui fait des 1-2. 1-2, tac, tac. Ça envoie Mbappé dans la profondeur. Mbappé n'a juste qu'à ajuster. Mbappé, ils l'ont servi absolument tout sur un plateau d'or aujourd'hui. C'est en mode, t'es le 9, prends et marque. Et c'est la seule chose qu'on demande depuis. Depuis qu'on suit les matchs, on dit Mbappé, on ne lui donne pas certains ballons. Et tout. Ce qui est sûr, Mbappé, hein, comme je vous l'ai déjà dit depuis la saison passée ou surpassée, si je ne me trompe pas, oubliez les histoires de Pichichi là. Ok? Le Pichichi, c'est quelque chose qu'il faut déjà commencer par oublier. Pourquoi? Parce que vous avez Kylian qui est là. Hein? Kylian, c'est le buteur par excellence. Il va te marquer des buts toujours. Donc, l'histoire de Pichichi, il faut déjà oublier. Le Real Madrid a minimum 40 buts de garantie. Donc, si vous prenez ces 40 buts de Mbappé et que vous ajoutez ceux de Vinicius et que vous ajoutez ceux de Bellingham qui vont sûrement venir, Carlos Espi aussi qui marquera, Hendrick qui va marquer aussi quand il va rentrer. Donc, vous imaginez déjà la dinguerie. En attaque, le Real Madrid, ils n'ont que des fusées. Ils n'ont que de bons attaquants. Non. Quand vous prenez le milieu de terrain aussi, c'est peuplé. Il y a des joueurs de qualité, il n'y a pas de problème aussi au milieu de terrain. Bellingham, il est là, milieu offensif, il est bon. Bernardo Silva, milieu défensif. C'est là où vous voyez que amener des joueurs de la calibre de Bernardo Silva, c'est important dans une équipe, surtout des joueurs qui ont déjà de l'expérience. Joueurs qui ont déjà gagné la Ligue des Champions, qui a joué sous Guardiola, qui a joué sous qui vous voulez. Donc, Bernardo, vous voyez, il vient dans l'équipe. Pas besoin de temps d'adaptation. Lui, c'est un footballeur d'élite. Donc, il vient, il rentre dans le 11 de départ, il est tranquille. Il déroule comme si de rien n'était. Donc, Bernardo Silva, à gauche, à droite, récupération, tranquillité. C'est pas qu'il est physique, hein. Non. C'est là que vous voyez que le football, il est simple. Simplicité du football. Et en deuxième mi-temps, quand le Real Madrid a décidé de jouer simple, regardez ce qui s'est passé. Bellingham, tac, centre pour Vinicius, qui s'est positionné en 9, paf, il la claque dedans. Vous voulez que moi je vous dise quoi de plus? Vous voulez que je dise quoi? Fede Valverde, propre dans les récupérations, propre dans les relances. Bernardo Silva, propre dans les récupérations, propre dans les relances. De l'autre côté, Carreras qui se fausse à un moment donné du match, mais qui te fait un super match. Vous avez Huysen aussi qui est propre. Donc Huysen, tu sais maintenant dégager. Moi, je ne savais pas que Huysen savait dégager. Huysen, toi, dis-moi, je ne savais pas que tu savais dégager. Donc aujourd'hui, maintenant, vous avez Huysen qui ne prend plus de risques. Quand il y a un souci, il dégage le ballon. Vous avez Konaté qui ne fait pas une bonne saison à Liverpool, qui vient au Real Madrid, qui ne fait pas une bonne Coupe du Monde aussi, mais Konaté qui est en train de se reprendre petit à petit. Est-ce que vous avez vu le nombre de fois Konaté est venu en aide à Dumfries? Vous avez vu le nombre de fois Konaté, il a replié pour récupérer les balles? Est-ce que vous avez vu le nombre de fois Konaté a corrigé les erreurs de Dumfries? Maintenant, la question que moi je dois vous poser dans les commentaires, c'est quoi? Est-ce que à ce rythme, ce que Dumfries est en train de foutre là, parce que moi, ce que je vois Dumfries faire, mais c'est de la merde. C'est vrai qu'offensivement, il sera toujours propre. Mais défensivement, regardez, toutes les fois où la Real Sociedad a voulu exploiter le couloir, c'était toujours un boulevard. Ah ouais, j'ai fait une rime là. Chaque fois qu'ils ont voulu exploiter le couloir, chaque fois c'était un boulevard. Voilà. La rime.
Donc, Dumfries, il va devant et il s'oublie, il laisse derrière. Maintenant, je me demande, est-ce que Mourinho, à un moment donné, va faire jouer Cucurella et Dumfries au même moment? Parce que Dumfries, dans les replis, c'est nul. Cucurella, lui, il a 10 poumons. Il peut monter, descendre comme un fou. Mais est-ce que Dumfries peut faire la même chose quand dans un match, il y aura les deux sur le terrain et que les deux vont se projeter devant? Ça, moi, je vous pose la question en commentaire. Vous dites-moi. Parce que si les deux se projettent, il faut forcément que quelqu'un descende. Et ce sera Bernardo Silva qui va venir pallier à l'absence. Donc, une défense qui va passer à 3, forcément avec Roysen, Bernardo Silva et Konaté. Mais est-ce qu'à la longue, est-ce que dans tous les matchs, ça va se passer comme ça s'est passé aujourd'hui? Point d'interrogation. Donc, Dumfries, pour moi, qui ne fait pas un bon match, éclaté. Le but vient de son couloir. Il n'est pas concentré, il n'est pas focus, quand bien même il se propose devant. Hein. Mais moi, je fais toujours attention à ce qu'un joueur propose en défense. Donc, de l'autre côté, vous avez Carreras, comme je l'ai dit, Konaté qui fait un match propre de patron. Et là aussi, il y a encore une autre question qui ne me passe pas à la tête. Est-ce que si Militao revient et que Militao redevient le Militao qu'on a connu, est-ce que Roysen n'ira pas au banc? Ou soit, si Militao revient et en forme, hyper en forme, est-ce que Mourinho ne va pas exploiter la défense à 3? Ça, je laisse ça là. On est jusqu'au deuxième match de la saison. Donc, les gars, vous avez un milieu de terrain qui est propre, qui est supérieur, qui joue bien, qui a les joueurs qu'il faut au poste qu'il faut. Et dans les changements aussi de Mourinho, c'est des changements qui sont cohérents. Regardez Brahim qui entre. En fait, Mourinho lui-même, il a dit, c'est un gars, il n'aime pas avoir beaucoup de joueurs dans ses effectifs. Donc, Mourinho, pour lui, 22 joueurs déjà, c'est même trop. Et c'est bon. C'est que lui, il aime les plantilles à corta, quoi. Genre, il ne faut pas un groupe aussi élargi. Donc, pourquoi? Parce que tu as la possibilité de faire des choix et de faire des rotations de manière tranquille sans que quelqu'un ne soit vexé par l'autre. Donc, aujourd'hui, vous avez Brahim qui entre, vous avez Kamavinga qui entre, vous avez qui d'autre qui est entré là? Diomandé aussi qui est rentré. Diomandé qui a double contact. Il a tué le gars. Franchement, le centre qu'il fait après dans la surface pour Carlos Espi qui n'arrive pas à la reprendre et tout. Franchement, Diomandé, je sens que c'est un petit qui va briller au Real Madrid. Il se sent à l'aise dans le système. Donc, forcément, il va marquer des buts. Et s'il est généreux, parce que en vrai, c'est ce joueur-là qui va te déstabiliser des défenses adverses. Donc, s'il déstabilise, il s'offre, il est généreux, franchement, il n'y a pas moyen qu'il ne pèse pas au Real. Hein. Surtout sous Mourinho, parce que Mourinho, il a quand même l'art de faire sortir le meilleur des joueurs. Donc, vous avez Diomandé qui entre, Carlos Espi aussi qui entre, qui se positionne mal sur le but de Brahim, si je ne me trompe pas, qui a annulé derrière. Donc, en attaque, il y a des armes. Au milieu, il y a des armes, mais en défense, ça reste toujours à travailler. Vous voyez? Il y a toujours certains points à travailler côté Madrid. Et voilà. Domination totale, les gars. Domination totale en deuxième mi-temps surtout. Parce que la première mi-temps, c'était équilibré. Deuxième mi-temps, supériorité totale du Real face à la Sociedad. Et même Oyarzabal lui-même, il a dit, c'était ouf. À part ça, un petit shout-out au Real Madrid qui a fait un hommage à Cucurella. Oyarzabal aussi s'est mis, effectivement, parce qu'il est champion du monde aussi. Donc, un hommage assez émouvant, assez bien. C'est quelque chose de bien, vous voyez. Bon, au final, Real Madrid est son club senior. Voilà, son club senior. Le Real Madrid est élégant. Ils font des trucs, ils font les choses bien, quoi. Donc, voilà. Vous avez le Real Madrid qui fait 6 sur 6, 2 matchs sur 2 gagnés et qui retrouve ses marques, hein, qui retrouve ses marques petit à petit. Petit à petit, vous avez les joueurs, vous avez les rotations qui vont avec, mais il y a quand même du travail à faire côté défense. Ça, c'est ce que moi, je pense quand même. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de ce match, quels sont vos tops, vos flops, quelles sont les choses que vous avez remarquées aussi, si vous êtes d'accord avec moi que Dumfries est un maillon faible et que jouer dans un système à 4 par exemple, où il y a Dumfries et Cucurella, est-ce que ça ne va pas porter préjudice à l'équipe à un moment donné du match, surtout si tu rencontres des adversaires qui ont aussi des joueurs très rapides
qui peuvent te passer dans le dos, qui ont des joueurs très rapides et qui peuvent te faire du mal. Voilà, c'était tout pour moi les amis. Voilà, j'attends vos avis, vos commentaires. Allez, bien de choses à vous et peace. Bellingham est revenu, Mbappé hat-trick. Vini qui marque. Attention, c'est pas du tout bon.